Alors, moi, je trouve qu'il y a vraiment une grande différence, c'est ça qui est terrifiant. C'est que autant ton adversaire, là, il dessine comme il dessine habituellement, autant toi, il y a vraiment la différence entre ce que tu fais habituellement. Et là, c'était vraiment du grossi, quoi. C'était marré, quoi. À l'idée de venir là, j'étais terrorisé parce que je pensais qu'il allait falloir que je refasse du haut de Vilos avec des petits détails dans tous les sens. Alors que je passe des heures et des heures et des heures sur un dessin. Et puis en fait, je me suis lâché. Ouais, parce que j'en ai au 9e, album d'Autoville, non? C'est pas le 9e? On est en train de travailler sur le 13e. Le 13e. De science-fiction, moi j'étais plutôt dans la bande dessinée historique. Oui, j'ai vu avec Cotias. Mais comme Fred adore le western, le genre western, et qu'il avait fait des scénarios de western en bande dessinée, je lui ai demandé un jour s'il n'avait pas s'il n'avait pas pour moi une idée de western à me proposer, quoi. Alors, comme il aime bien personnaliser les projets, c'est-à-dire travailler en fonction de la personnalité du dessinateur, il savait que moi j'adorais Jules Verne, la littérature du 19e siècle, le roman d'aventure, roman populaire, Lovecraft aussi, certaines science-fiction. Donc on a mélangé tout ça, et ça a donné Vilos, c'est-à-dire que... En 2004, c'était ça. Ouais. C'est-à-dire que... C'est édité chez Delcourt. J'ai toujours dessiné. Et alors, un album, Tom, ça prend combien d'heures? D'heures de travail sur un album, je sais pas, mais sur une page, je sais que par exemple, sur une page, il peut m'arriver de travailler 6 jours sur une page à raison de 12 heures par jour. Donc tu comptes 70 heures de boulot sur une page. Bon, parfois ça peut être 3 jours, mais parfois ça peut être 6 jours, quoi. C'est énormément de temps, c'est énormément de concentration. Alors comment ça se passe au niveau des dialogues avec le scénariste et avec le dessinateur? Est-ce que tu as déjà connaissance de dialogues qui vont avoir lieu? Bien sûr. Parce que toi tu dessines au départ, tu mets une vide. Il écrit son découpage, il écrit son scénario découpé page par page, case par case, et puis dialoguer, tout est en place. Hein. Dès le départ du scénario, tout est en place. Et c'est après que Nouria intervient pour... Ensuite, Nouria intervient sur la colorisation. Et depuis combien d'albums tu participes? Depuis quel album tu participes? C'est le 3e. Ça va être le 3e. Donc depuis le 11e, quoi. Ouais. Depuis le 11e, tu participes. Mais jusqu'ici, de Nouria, il n'y a que 11 de sorties. Hein. D'accord. Le 12 va sortir au mois de mars, et le 13, on vient juste sur Bon Esprit, hommage aux séries populaires. Mais à côté de ça, moi j'essaie au maximum, comme c'est une uchronie, qu'on se situe dans un passé bien précis, mais en décalant ce passé, on imagine qu'on est en 1864, mais que toutes les machines de Jules Verne ont réellement existé. Donc donc tu es obligé aussi de mettre en phase par rapport on déplace la réalité quelque part. Mais en même temps, moi, cette histoire de science-fiction, d'Uchronie dans le passé, moi je veux l'ancrer dans la réalité de cette époque en y insérant des détails tout à fait de l'époque, plausibles et véridiques. C'est-à-dire que les uniformes de la garde impériale de Napoléon III ou les uniformes des soldats mexicains, ils sont authentiques au bouton près, quoi. C'est pour ça qu'il y a effectivement une bonne recherche documentaire derrière. Ah oui. Tu as vu tous les bouquins que j'ai. J'ai énormément de bouquins pour ma documentation. Plus la documentation internet. Oui. Ça c'est vrai qu'en internet, c'est une bonne chose, heureusement. Et la photo de Fred Duval que vous avez. Et aussi, toutes les blogs qu'on s'envoie. Là, l'album qui va sortir, il se passe au Mexique, Fort Alamo. Fred Duval est allé sur place, donc il nous a envoyé
énormément de photos qu'il a prises sur place au Texas. D'accord, oui, À en San plus, ouais, Antonio, donc pour le décor et pour le paysage Ah, aussi, ouais, oui. ouais. C'est vachement important. Donc c'est vrai que ça représente énormément de travail quand même. Oui. Et Le dessin pur sur une page, déjà, c'est du temps, c'est énormément de temps. Déjà, il a fait en magazine tout, déjà. Mais en plus de ça, en amont, avant de commencer à dessiner, il y a toute la recherche. Quoi. Voilà. La recherche, ça prend autant de temps que le dessin. Tu arrives à intégrer tout Sur, ça dans sur une journée de travail de 12 heures, ta tête. N'en parle pas trop, on va encore remettre ça avec Myriam. Là, ça a été nul avec c'est là ou le cochon? Non, non. Tu Non, l'as dit, il tu y a l'as dit une fort là. expression française qui dit c'est du lard Ou du cochon. Du lard. L'art. L'art. RD comme le lard. Voilà. C'est de Du l'art ou lard du ou cochon. du cochon. Et là, je dis c'est du lard. C'est de l'art ou du cochon. Voilà. D'accord. Je donne- Mais en même temps, c'est du cochon. Là. En l'occurrence, ce soir, c'était du cochon. De la cochonne. C'était très cochon. Là. C'était Interview cochonne. Interview cochonne. Interview cochonne. Ouais. Non, c'est 8 clics. Tu le fais bien, tu fais bien 8 clics. Voilà. Ah non, la fin pas. Elle a fait bien la Oui, la cochonne. fin pas. Oui, la bouche. Lui, il fait bien en rigolant. Lui, il rigole en faisant cochon. Lui. Bon, bref. Ok, bah écoute, moi je crois que j'ai bien tout. Et alors donc, donc le 13e est en plus. Ah oui, on vient de le Commence. commencer, j'ai Vous venez fait, de j'ai fait que commencer. 5 pages. Ah bah c'est déjà pas mal. Et le thème, ça va être Western. quel pays? Western. Parce que le tome. États-Unis, donc. Oui, oui. Ouais, Le tome 12 qui sort au mois de mars. c'est mexicain. Il devait s'appeler initialement Alamo, en référence à Fort Alamo. Oui, bien sûr. Bon, ça a changé de titre en cours de route, mais ça se passe au Texas. Ah mais tu dois bien aimer les vieux films, les vieux westerns. Tout à fait, Je suis totalement. fanatique. Moi, je suis fan de Les western. années 40-50. Un de mes films préférés au monde, c'est L'homme qui tue à Liberty Valance. Je veux dire, Ôtez-vous de mon chemin. Laissez-moi passer. Toi, fous le camp. Alors, laveur de vaisselle, maintenant voilà que tu crânes et que tu fais l'important. Il préside notre meeting. Je te croyais au courant. Il dirige tout le bazar. Et je soutiens sa candidature, moi aussi. Non seulement parce qu'il connaît la loi, mais parce qu'il sait se servir de ses points. Ah, écoutez un instant, tas de bouseux, tas de crasseux fermiers. C'est moi que vous allez désigner comme délégué du piquetoire. Valence, tu n'es pas de chez nous. Floyd, allez, vas-y de ce que je te dis. Je suis pour que Liberty Valence soit délégué. Je soutiens aussi sa candidature. Voilà, fini à présent, la liste peut être close. Et attendez une minute. Là, je crois que nous sortons de la légalité, monsieur l'avocat. Oui. Nous devons envoyer 2 délégués à Capitol City, Valence. Et 2 honnêtes hommes. On en a un en votre personne, monsieur Stoddart. Est-ce que c'est la bagarre que tu veux, Donifon? C'est comme l'impression que tu vas m'aider, Liberty. T'as entendu ma motion, l'idiot? Très bien, mettez le nom de monsieur. Liberty Valence, adresse inconnue. Dites, est-ce que je peux prendre la parole à mon tour? Parlez, Eye Pocket. Pourquoi pas envoyer Monsieur Peabody? Il sait lire et écrire, et en plus est un journaliste de première. J'adore le western. Je suis fan de western. Et c'est pour ça que, sachant que Fred aimait le western, c'est pour ça que je lui avais demandé, t'aurais pas une idée de western pour moi, quoi. Parce que j'avais envie de faire du western. Et donc, Hauteville, ça regroupe toutes ces envies communes. Jules Verne. oui, il y a tout un mélange Ouais. improbable Ben voilà. qui n'ont jamais. Bah, les petits gadgets, voilà. la Les petits Jenny. gadgets, ouais. Il y a tout, c'est Il y a vraiment une une page merveille. dans le tome 5, il y a une page d'hommage Ouais. entière qui reprend le générique des Mystères de l'Ouest, justement. Ah ouais. Et Zelda qui se prend un coup de poing dans la bouche. Ah ouais. Bah, comme dans le générique. Oui, oui, la nana, elle prend le pain dans le. Ouais. Oui, il a fait le générique. Moi, j'ai même vu la première série de Panorama.
Putain, c'est une merveille. Ah mais ça peut aller jusque dans les années 40 en noir et blanc, voilà. Avec les vieux, hein, on va de 40 jusqu'à 70, voilà, c'est tout western maintenant. Alors bon. Et ben voilà, mais je crois que j'ai un petit peu tout. Toi, de toute façon, j'avais tout ton parcours, donc il n'y a pas de problème. Je l'ai toujours gardé. Voilà.